Salut, là je suis sur la départementale 4 de Haute-Provence. Pour les gens qui aiment l'astronomie, c'est une route qui est un petit peu mythique. Elle relie notamment l'Aimé à Oraison. L'Aimé, il ne faut pas confondre avec Lemay sur Seine. C'est une ville que je connais bien vu que c'est là que j'ai grandi, c'est en Seine-et-Marne. Là on est dans un décor complètement différent. L'Aimé, c'est connu pour ses pénitents, des formations rocheuses vraiment atypiques sur le bord du plateau de Valençol. En fait, je suis passé ici plein de fois et j'ai jamais trop pris le temps d'aller voir ces rochers, donc je vais en profiter. Là, l'éclairage n'est pas idéal, on est le matin, vaut mieux venir les voir le soir, je pense, au soleil couchant. Mais en tout cas, voilà, on va aller voir ça de plus près. Le sentier démarre dans des toutes petites rues là, du village, des petites rues magnifiques. Le soleil commence à se lever doucement, puis on va voir ce que ça donne un peu plus loin. Ici on a un joli point de vue sur l'Aimé avec un beau lever de soleil. Des fois ça vaut le coup de se lever un peu tôt. Ah, là ça commence à devenir pas mal. Alors si vous vous demandez pourquoi ces formations rocheuses s'appellent des pénitents, en fait c'est assez simple. Il suffit de voir le sommet de l'un d'entre eux ici, ça fait une forme assez arrondie. Et en fait quand on les voit de loin, on a l'impression d'avoir tout un tas de moines avec leurs capuches en rang d'oignons les uns à côté des autres. Et c'est tout simplement de là que vient le nom de pénitents. Donc là je suis arrivé en haut. La vue est assez vertigineuse en fait. Même le matin au lever du soleil c'est intéressant, même si l'éclairage est pas le plus favorable vu d'en bas, vu d'en haut en fait le sommet est touché par le soleil, donc c'est assez chouette ma foi. Je ne sais pas à quel point elle est fréquentée cette balade. Si vous venez en plein mois d'août, j'imagine qu'il y a un petit peu de monde quand même, l'endroit est assez fameux. Mais si vous voulez être tranquille et que vous avez l'occasion, en tout cas là, on est un lundi matin, il est 8h30, c'est un jour de rentrée scolaire. Et là, je peux vous dire, on est assez tranquille sur cette balade. Pour l'instant, j'ai croisé absolument personne. Allez, un petit dernier point de vue pour la route. Puis sur ce, il va être temps de redescendre. Donc ce coup-ci, on va aller pour de bon sur la départementale 4, la fameuse. Donc j'ai dit fameuse pour l'astronomie, mais pas seulement. J'ai eu l'occasion de l'emprunter de nombreuses fois et je trouve que c'est vraiment une des plus belles routes de France. Évidemment, elle est un peu petite, un peu étroite, mais ça nous emmène dans les collines typiques de Haute-Provence, avec les champs de lavande, la garrigue et tout. Si vous avez l'occasion de passer par là, ça vaut vraiment le coup de faire le détour, là, de sortir de l'autoroute A51. On voit de très beaux paysages au bord de cette autoroute, mais évidemment, ils sont encore meilleurs si on se donne la peine de rouler à côté.
sur le plateau, on voit le village, les petits champs de lavande et quelques petites coupoles au loin devant. Voilà pourquoi il est si spécial pour les astronomes cet endroit. C'est à cause de la coupole là qu'on voit derrière moi. C'est la fameuse coupole de Puy-Michel. Ça a été pendant longtemps le plus grand télescope amateur de France et puis c'est toujours parmi les plus grands télescopes amateurs au monde. Moi j'ai eu la chance de venir pas mal de fois ici quand j'avais 18 ans, 20 ans. J'ai passé très nombreuses nuits sous cette coupole et je pense que c'est là que j'ai vu les plus belles images du ciel profond. Je vois que la voiture de Danny Cardoen a l'air là, mais lui il est pas là. Là, j'ai toqué un peu à toutes les portes. Là, il est même pas 9h30 un lundi matin. Visiblement, ils sont pas encore au boulot, les gars. Bon, en tout cas, Danny, Sébastien, Arlette, j'en profite pour vous saluer. Je suis passé par là, peut-être pendant que vous dormiez ou je ne sais quoi. Derrière, il y a l'atelier de construction de Danny Cardoen. Un peu plus loin sur le côté, il y a une nouvelle coupole. Je sais pas très bien ce qu'il y a dedans. En tout cas, je vois que ça bricole toujours fort ici. Il y a plein de machines partout. Des bouts de verre. Des bouts de verre et encore des bouts de verre. Là, visiblement, il y a des blocs qui vont devenir des miroirs. D'autres qui auraient pu devenir des miroirs, mais pas de chance. Celui-là, il va moins bien marcher maintenant. En fait, ici, c'est un peu le... Puis Michel, c'est un peu le village des fous. Danny est arrivé ici avec Arlette, sa compagne, dans les années 80. Et puis, ils sont arrivés du Benelux. Et puis, ils ont décidé de s'installer là. Danny a construit le plus gros télescope amateur du monde de très loin à l'époque. À l'époque, personne n'avait osé au niveau amateur faire des télescopes aussi grands. 1 mètre de diamètre, c'est considérable. Là-dedans, on voit des images tout simplement incroyables. J'ai des souvenirs assez émus de la nébuleuse d'Orion avec un ciel très stable. On commence à voir énormément de détails là-dedans. Il y a aussi les dentelles du cygne qui sont incroyables. À l'époque, le télescope, il était en Newton. C'est-à-dire qu'il avait un champ assez grand. Depuis, il a été modifié. Il est en Richter chrétien, plutôt pour faire de l'imagerie. Je dois dire qu'avec le temps, depuis que j'ai observé là-dedans, il y a quasiment, j'ai aujourd'hui 39 ans, j'avais 18 ans à l'époque. Donc j'ai le double de cet âge-là. Une fois qu'on a goûté un tel diamètre, après c'est un peu compliqué de revenir en arrière, quoi. C'est vraiment des images assez extraordinaires. Même sur les planètes, je me souviens à l'époque, on avait Jupiter, il était assez haut dans le ciel. Et même en planétaire, là on avait des images parfois qui étaient assez incroyables. En fait, on n'est pas loin de Cossol, de Calerne, des endroits qui sont quand même assez réputés pour leur seeing, pour leur stabilité de ciel. Et cette stabilité de ciel, on la retrouve ici. Pas toutes les nuits, mais les nuits où ça commence à devenir bon, c'est très bon, quoi. Donc c'est un concentré d'astronomes amateurs un peu plus fous les uns que les autres ici. Et puis depuis peu, il y a Sébastien Moindreau là, qui travaille ici avec Danny, qui prend un petit peu la relève sur le polissage des optiques. Bref, c'est un haut lieu de l'astronomie amateur, on peut dire, même s'il est discret, il fait un peu moins parler de lui aujourd'hui. C'est un endroit qui vaut le détour. Et puis sur ce, moi je vais m'arrêter là, on va en finir pour ce vlog d'aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt.